Vous êtes toujours sur Eleven Sport dans cette Proximus Pro League avant-dernière journée, on vous le rappelle, 16e journée, une belle confrontation qui s'annonce entre le Standard de Liège et le KS Eupen. C'est vrai que c'est une belle confrontation quand même si sur papier, enfin voilà, le Standard de Liège est déjà qualifié. Et puis du côté de Eupen, on est déjà éliminé évidemment, mais de manière générale c'est plus pour quelques places honorifiques de manière générale. Et puis après ça reste quand même un match entre deux clubs wallons, donc pourquoi pas. C'est toujours beau, effectivement. Alors, évidemment, on vous l'a dit, et tu l'as très bien cité Xavier, Eupen ne peut plus, et ça fait déjà un moment d'ailleurs que ce n'est plus possible, accéder au top 8. Je pense qu'il a 12 points si je ne me trompe pas. Donc il a 12 points pour l'instant, il est en train de se battre pour justement ne pas faire partie du bas de classement général. Et une belle victoire face au Standard de Liège, on sait que c'est un joueur plutôt imprévisible, pourrait être une corde à son arc à rajouter. A l'inverse, Shadow, mathématiquement, vous voulez qu'on joue mathématiquement, c'est un peu l'opposé de la Gantoise. On vous parlait de la Gantoise qui avait 99% de chance de ne pas réussir à aller chercher le top 8, il faudrait un coup du sort absolument mémorable. Pour que le Standard sorte du top 8, il va falloir la même chose. Un coup du sort absolument mémorable. Je pense même que maintenant avec le nul entre Anderlecht et Club de Bruges, c'est assuré le fait qu'il soit top 8. Je pense qu'avec le nul c'est annulé. Mais voilà, malgré tout, on va dire à 99,5% au cas où on aurait oublié un élément mathématique, Shadow fait partie du top 8. Donc, en prenant tout cela en compte, eh bien on se dit que la confrontation, encore une fois, va être avec un petit peu moins d'enjeu. Il n'y aura pas grand chose à les gagner à part des points et la fierté d'aller chercher une victoire face à un adversaire, tu l'as dit, qui est géographiquement assez proche. Donc pourquoi pas dans tous les cas, ça va être un match assez intéressant. Néanmoins, je vois une victoire de Shadow. Ouais, normalement, si la logique est respectée, après on a déjà vu des surprises dans cette compétition, mais normalement le Standard de Liège devrait s'imposer. Deux joueurs qui d'ailleurs avaient ce côté un petit peu irrégulier, on peut le dire, notamment Eupen, c'était la raison pour laquelle il a été notamment décrié pendant tout un moment, surtout en deuxième partie de compétition. A l'inverse, Standard s'est vachement réveillé, on peut le dire, notamment avec encore sa victoire 3-1 face à la Gantoise durant la journée de confrontation précédente. Du côté d'Eupen, eh bien, on a postposé le match précédent qui était face à Zulte Waregem. Autant vous dire qu'il ne reste que des confrontations relativement difficiles encore pour Eupen qui pourrait éventuellement, et ça devient un cas de figure tout à fait possible, être dépassé par le Bearscot en cas de victoire du Bearscot qui lui a un match déjà un peu plus aisé sur papier. Ouais, normalement il joue contre Ostend qui est dernier du classement, donc normalement il devrait pouvoir prendre les 3 points. Allez, Ngoy pareil back vers l'avant et c'est bien taclé par Asquin avec Lestienne. Tape Soba. Il va pouvoir peut-être essayer de relancer tout cela. Très intéressant d'ailleurs, on voit que ici, je ne sais pas quel joueur, je pense que c'est justement Shadow qui joue avec cette caméra, joue avec une caméra très très aérienne, beaucoup plus haute. Je joue avec la même. Tu joues avec la même? Ça donne plus de vision de jeu, non? Oui, voilà, en fait, si je dis pas de bêtises, c'est la caméra par défaut, sauf qu'il a mis à la hauteur de la caméra au maximum et les zooms au minimum. Et donc ça permet de voir une plus grande partie du terrain, et c'est vrai que c'est plus agréable. Notamment pour les passes lobées. Moi évidemment, à l'inverse, vu que je joue en diffusion TV, je ressens moins cela et ça peut porter préjudice, notamment sur des passes sur les ailes, notamment des profondeurs. On sait qu'en plus le Standard joue énormément sur les profondeurs, donc ça a encore plus de sens. Eupen avec ce premier tir qui sera finalement contré par le gardien de but. Attention, il ne faut pas parler trop vite évidemment lorsqu'on vous disait que le Standard est peut-être parti avec un léger avantage. Allez, Kayembe. Akuro, c'est pas mal ça. Avec Hendry maintenant. Nous sur l'aile gauche. Qui tente de revenir dans l'axe mais ne parviendra pas. L'avantage qu'on a dans la plupart des matchs de Standard, c'est qu'on est pratiquement certain d'avoir du spectacle. Dans le sens où vu qu'il est assez axé offensif, soit on a des occasions contre lui, soit on en a de sa part, mais on a souvent des buts et pas mal de... C'est vrai qu'on a rarement des matchs très fermés avec lui. Ouais, pour ne pas dire jamais. Je pense que j'ai aucun souvenir de match fermé cette année en tout cas. Peut-être Satron Standard. Pas Satron Standard, Moucron Standard, pardon. Ah oui, Moucron Standard, tout à fait. Ce sont deux joueurs qui se connaissent particulièrement bien, donc ça peut expliquer la situation. Attention, ce double contact à le râteau. Dommage de la part du Standard, très bien réalisé. Très très bien vu. On a une belle confrontation ici. Avec un Eupen qui finalement... Oh, magnifique de la part d'Eupen aussi. Décidément, je trouve leur proposition de jeu là actuellement très intéressante. La prise de vitesse de Prepsac peut-être. Et le tir finalement arrêté. Pour l'instant, un très très beau match, Xavier. Ouais, pour le moment, Eupen il a augmenté un peu son niveau de jeu pour ce match et il peut mettre en difficulté, enfin il met en difficulté justement d'ailleurs le Standard de Liège. Il y a de bonnes prises de décision des deux côtés, offensivement parlant. Après, le souci d'Eupen, c'est que souvent,
c'est bien comme cela pendant 30 minutes et pas pendant les 90 minutes que dure un match. Et oui, tout le souci évidemment. Oula, là on a fait un meurtre du côté liégeois. Tout va bien. Attention, Tapsoba avec Raskin. Raskin, Tapsoba de nouveau. Il peut donner cette. Oh là là, il aurait pu la donner celle-ci. Petite erreur du côté liégeois. On a vu que l'espace avait été permis. C'est qu'en plus un joueur qui apprécie beaucoup jouer sur les profondeurs, donc c'est m'étonne qu'il ne l'ait pas tenté. Ça fait évidemment tout le bonheur de Penn et sûrement tous les fans qui nous écoutent de Penn, à l'inverse et non de tous les fans du Standard qui nous écoutent actuellement. Alors, je me demande s'il y a, vu qu'il n'y a pas de cast germanophone, Oui. je me demande où est-ce que les fans de Penn regardent les commentaires. En français. Tu penses en français? Oui. Il y a pas du côté attention, je ne veux pas m'interrompre parce que là c'est extrêmement dangereux et finalement c'est repris. Ouais, du côté germanophone, on parle souvent soit allemand, mais soit français. C'est vrai que le néerlandais est très peu développé. En même temps, on est plus du côté wallon que du côté flamand. Allez, Sticket. Oulare. Oh, encore une profondeur qui est ratée. Ou du moins qui pouvait être donnée. Après, on a les yeux des commentateurs aussi. Mais c'est plus facile lorsqu'on peut analyser le match d'un œil un peu nouveau. Jens. Jens toujours. Jens qui se fait presser. C'est bien réalisé. Avec nous ici qui lance Ngoy. Et ça peut être dangereux face à Pavlovic. Et Pavlovic qui... Oh là là, par contre, la vitesse de Pavlovic, c'est impressionnante. Totalement empêché le joueur de Penn de continuer sa course. Un peu à l'inverse de l'action où Prevjak avait réussi à créer quelque chose d'intéressant il y a de cela quelques minutes. Sique. Sique et Gabori. Avec maintenant Pavlovic. Et à droite, peut-être personne. On va rechercher Gabori. En fait, je pense ici, ce qui met vraiment du cul le Standard de Liège et que beaucoup d'adversaires n'ont pas forcément fait contre lui, c'est qu'il laisse venir le Standard de Liège. Et oui, absolument. Et habituellement, le Standard, il laisse. En fait, je pense, si tu veux gagner contre le Standard, il faut le laisser venir et que toi, tu joues en contre-attaque et pas l'inverse. Bien sûr. Et malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui veulent pas jouer contre nature et s'adapter, et puis après, ils se font surprendre. Tu penses que c'est le cas ici? Bah ici, ouais, typiquement, on voit pas forcément Eupen qui prend le jeu à son compte. Dès que le Standard a le ballon, il recule et on voit pas de longue possession avec tout le bloc qui avance très très haut. Regarde, là encore, les défenseurs de Eupen, ils sont au milieu de terrain. Ah, je pense qu'il l'a fait exprès ça dans ses stratégies, dans ses instructions de base. Allez, pendant ce temps-là, la balle a justement tourné en possession de Penn. Attention à cette belle passe. On a tenté d'aller chercher Ngoy. Et Lestien. Lestien qui se retourne encore une nouvelle fois. On va chercher Pavlovic. Gavori. Sique. Et personne là. Aucun pressing pour l'instant de la part de Penn qui peut tout à fait être satisfait peut-être d'un match nul ici. On rappelle que le nombre de points n'a plus spécialement d'importance. On cherche la performance. Face à une performance, bah peut-être que aller chercher un point c'est intéressant. Ouais, bah un point, il rattraperait le cercle de Bruges. Oui, enfin, oui, à la limite le Bearscott serait maintenant un point en retard, effectivement. Et puis je pense que l'année dernière, pas mes souvenirs à doute, mais je pense qu'il a terminé 15ème de la compétition. Non pas 15ème, qu'il y avait que 16 équipes, mais je pense qu'il a terminé 13ème ou... Oui, à 3-4 places de la fin. Voilà, et peut-être qu'il a envie de faire un petit peu mieux cette année. Bah ça sera important aussi. Hein. Parce qu'en soi, je pense qu'il peut peut-être même aller sur... C'est vrai que Malines a gagné maintenant, donc ça risque d'être compliqué, mais il peut redépasser le cercle de Bruges. Ça ferait déjà au moins une place. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. 0-0 toujours en tout cas. Je pense qu'on a sifflé la mi-temps. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait eu de pause. J'ai pas vu le temps passer au moment où l'écran contextuel est apparu. Il n'empêche que très très belle confrontation pour l'instant en termes d'équilibre au final assez étonnamment. On s'attendait à une domination du Standard. Ce n'est pas le cas. Ouais non, c'est vrai que c'est pas le cas. Et justement, je pense que c'est grâce à... Enfin, je le répète, mais grâce à l'attitude et la façon de jouer de Penn dans ce match. Peters. Jans qui va reprendre. Jans lançant Oulare sur l'aile gauche. Même si on a peut-être un peu plus de choses à se mettre sous la dent en termes offensifs, niveau but, ben c'est le statu quo total. Ça n'a pas changé. C'est vrai que le Standard nous a pas habitués à cela. Non, c'est vrai. Souvent, il y a plutôt des gros scores. Hein. Raskin. Raskin pour Jans. Et on peut lancer peut-être à droite. On ne va pas le faire. Jans revient vers Pavlovic avec Shamir. Shamir toujours. Et Raskin qui est de nouveau sollicité. On joue beaucoup sur l'appui de ses milieux centraux. Hein. Un peu dans le vrai foot aussi, mais tout à fait intéressant. Double contact. Et bien vu. Très bien vu. Ce petit tacle qui permet d'un peu temporiser. Replacer tranquillement la défense.
Attendre de voir en quoi le Standard va mener une action peut-être un peu dangereuse. C'est bien vu en 3 temps ici avec Raskin. Raskin, le tacle debout qui n'aura pas été concluant de la part de Penn ici. La petite feinte de frappe qui est peut-être un peu trop osée ici. N'empêche qu'on avance un petit peu sur le terrain avec cette nouvelle touche. Raskin. Lestienne, la feinte de frappe de Lestienne et le but. Le but de Lestienne, très bien vu de la part du Standard encore une nouvelle fois. On le voit ici, j'ai l'impression de nous avoir fait une Zakaria Bentato, cette petite feinte dès qu'on a le ballon. Oui, il a réussi à trouver l'espace pour une fois. Et oui, absolument. Il en a directement décidé d'avancer. L1R1, si je ne me trompe pas, pour passer immédiatement toutes les célébrations, tous les replays et continuer le match immédiatement. C'est une technique qui est souvent utilisée, ne serait-ce que pour rester concentré après avoir marqué un but. Souvent quand on est mené d'ailleurs. Comme ça, on garde le temps fort. Et on ne laisse pas le temps à l'adversaire de réfléchir. Et Eupen là ne peut pas bien ajuster cette passe. Shamir Oularé, Balikwisha. Ah non. Non, ça va être fautif. La balle qui sera liégeoise, 59e. Avec Siké, Oularé. Et Siké, la prise de vitesse de Siké sur l'aile gauche. Pressé par Hendry. La feinte, on vient chercher Balikwisha peut-être. Balikwisha encore, la nouvelle mini feinte. Et ça reste dans les pieds liégeois. Oh là là, attention. Attention, on avait cette fois-ci le Waka Waka si je me trompe pas. Attention Raskin. Ah, c'est pas mal de tout. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait le drag to drag pour ensuite tenter un tir. Ah, ce n'est pas passé. Mais c'était beau. Très bien réalisé. Ouais. Un Standard très technique. Ouais, c'est vrai que cette année, le fait de pouvoir annuler ces gestes techniques en cours d'exécution, ça offre pas mal de possibilités. Et oui, absolument. Beaucoup de cancel, énormément de cancel. C'est vrai que le nombre de fois où j'ai dû entendre parler de gestes tout à fait basiques qu'on a pu voir avant suivi du mot cancel, ne serait-ce que même en backstage de cette compétition. Et attention, ici à cette profondeur pour Prem Jack peut-être, il va tenter le lob, c'était sûr et c'était vu par le Standard. Le mauvais choix de Penn lorsqu'un élément est vu par tout le monde, y compris nous, c'est qu'il y a un problème. Pourtant il a attendu, mais ouais, c'est vrai que c'était un peu téléphoné et je pense pas qu'il aura 300 occasions aussi France. Ah, moi j'ai eu l'impression de voir dans cette réaction du gardien de but une Aurelino, pour citer un ancien joueur du Standard qui n'avait pas fait une très bonne performance durant l'année où il avait été amateur sous ses couleurs. Mais il avait cette tendance à toujours avancer le gardien directement pour mettre de la pression et ensuite le laisser à l'endroit où il est. Du coup, on peut ni vraiment lob, ni vraiment tirer. Ouais. C'est vrai que c'est une technique qui fonctionne bien, tu avances, puis après tu le laisses se repositionner. Et habituellement, c'est vrai que si le lob a déjà été déclenché, le gardien peut la réceptionner. Le tout est évidemment de réagir très vite. Ouais, puis après, il faut aussi prendre en compte la taille du gardien adverse, parce que sa gardiens sont très très grands et les lobs passent quasiment jamais non plus. Absolument. Raskin, Lestienne, Raskin. Il a feinté la petite passe sur Lestienne pour m'empêcher de continuer mon monologue. Oularé toujours. Enfin, là, il essaye de vraiment donner un maximum techniquement parlant. Il joue littéralement de son adversaire pour aller marquer, peut-être essayer de marquer le plus haut but de la compétition. Petite fin de Tapsoba. Conserve. Oh non, mais il va quand même pas aller jusque là. C'était un tornado là, si je me trompe pas, qu'on a tenté de faire. Du moins, il a tenté. Si on commence avec des tornados aussi, ça ne va pas aller. Allez, Tapsoba. La petite feinte. Raskin. Shamir, Oularé. La feinte d'Oularé avec Shamir de nouveau. Raskin à droite avec Lestienne. On se retourne. Et ça commence à être un peu trop technique, je pense. Là, Eupen a commencé à comprendre le jeu de son adversaire, mais il faut rester imprévisible. Changer un maximum de gestes. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de répéter 2 fois la même dénomination pour un geste technique. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Standard reste relativement original. Et attention, on a de nouveau avancé le gardien pour essayer d'anticiper le lob. La passe, la PES et le 1-1 pour Eupen. Et oui, c'était prévisible. Et c'est normal aussi, une fois qu'on a tenté une fois, on s'est fait avoir une fois par ce mouvement de gardien de but, on ne le fait pas avoir 2 fois. Ouais, et au final, quand tu vois cette action-là, c'est typiquement ce qu'il fallait faire. Il a laissé venir, bon après, il n'a pas forcément essayé de récupérer le ballon, mais de manière générale, il a laissé venir le Standard. Tout le bloc du Standard est remonté très très haut, et il y a pas mal d'espace en contre-attaque. Et toute la patience aussi de Sven, qui vient vraiment prendre son temps, ne pas se précipiter comme il a pu le faire sur la première occasion. Au final, ça passe une fois, mais pas deux. 1-1
Match nul pour l'instant entre Penn et le Standard. Ça donne quand même un point au Standard, ce qui est, je pense, tout simplement ce qui me manquait pour être sûr à 100%. Je vous l'ai dit, hein, même si je pense qu'il faudrait faire les calculs mathématiques, on n'a pas eu le temps de le faire entre les deux matchs, mais avec le match nul entre le Club de Bruges et Anderlecht, je pense que le Standard est assuré mathématiquement, mais il faudra quand même le vérifier. Néanmoins, voilà, ça fait toujours du bien de prendre un petit point, même si contre Penn, si on avait été dans un autre moment de cette compétition, on aurait pu espérer mieux du Standard peut-être. Il y a juste Louvain qui aurait pu faire quelques surprises au niveau du top 8 avec 23 points. Il lui restait 2 matchs, donc il pouvait monter jusqu'à 29. Ouais. Mais voilà, il avait déjà 28 points, donc il fallait vraiment un très très gros concours de circonstances. Et je pense qu'en analysant toute la rencontre, je ne suis même pas certain qu'avec 28 points, il était non, pas je qualifié. pense pas. L'Antwerp monte à 30. Et même si c'était le Club de Bruges ou Anderlecht respectivement qui avait pris la victoire et qui prenait encore les 3 points ensuite, je pense que le Standard reste en 8ème position. Donc non, mathématiquement il est dedans. Raskin. Petit passement de jambes, en train de se retourner. N'empêche qu'à force d'avoir voulu jouer technique, d'avoir voulu marquer un but magnifique, eh bien on aura eu ce score de 1 but à 1. Au moins on aura fait peut-être plaisir aux supporters du Standard qui nous regardent actuellement. Inverse, très belle réalisation aussi de Penn, il faut le souligner. On reste dans la simplicité évidemment, mais très bien vu de sa part. Ça fait aussi plaisir de voir que voilà, un joueur comme Sven Kounat qui a toujours été présent dans cette Proximus Pro League maintenant depuis 3 ans, eh bien continue de tout donner, même si il sait très bien que la compétition pour lui, le top 8 il est terminé. Oui, c'est vrai. C'est une belle mentalité aussi à mettre en avant. Lorsqu'on voit par contre, tu vois, certains clubs qui sont peut-être un peu plus dans l'abandon, disons, les 2 lanternes rouges de cette compétition. Il faut aussi souligner les comportements tout à fait sportifs. Et on dégage ce ballon. Fin de ce match, 1 but à 1 entre Penn et le Standard, 91e minute de jeu. Eh bien, je pense qu'on a tout dit, hein, Xavier. Je pense que si le Standard avait joué sérieusement du début à la fin, il l'aurait emporté. Il y a eu un laisser-aller qui était strictement visible, on a voulu se faire plaisir, ça n'a pas marché, ça a permis de concéder le point. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on a bien résumé la situation et qu'il n'y a pas forcément grand chose à rajouter à ce niveau-là. Tout à fait, n'empêche que ça aurait été un beau match, une belle concrétisation quand même de Penn, on voit qu'il a quand même un sourire derrière, on sent que ça reste... Allez, c'est comme quand on bat un joueur qu'on sent un petit peu au-dessus et qui se fait plaisir, on sait qu'on n'a pas vraiment gagné dans notre cœur. Ouais, mais de manière générale, même au niveau des relations entre le club, pour Penn, prendre un point contre Standard, c'est bien. Ouais, bien sûr, même en termes de communication, tout à fait. Après, à voir vraiment. Moi, je m'attends par exemple, quand on sera en phase finale, à voir comment le Standard va réussir à évoluer. Je vois d'autres clubs pour l'instant qui me paraissent plus séduisants en termes de niveau de jeu, même si on a eu un beau match, clairement, des deux côtés, et que là, il a joué avec un petit peu plus de laisser-aller. J'attends de voir ce que ça va donner au top 8. Est-ce qu'on va ça va peut-être coûter au final de ne pas avoir tout donné dans cette compétition? Mais oui, mais il faudra attendre un petit peu pour connaître la réponse. Ça, il faudra encore attendre un petit peu, évidemment. On reviendra sur les phases finales dans un moment maintenant, dans les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas pour cela. Un petit point peut-être sur les différents scores, les différents matchs qui ont déjà été joués, les matchs qui vous attendent encore, avec déjà 5 confrontations dont les points ont été donnés. Vous le voyez, le match entre Moucron et l'Antwerp avait déjà été joué la semaine passée. On a eu de beaux scores, hein, le 4-1 de Saint-Tron face à Genk notamment, ce nul qui était tout à fait intéressant. Et puis un match très important, peut-être le plus important je pense de cette compétition, Anderlecht Club de Bruges, s'est terminé sur un score de 1 but à 1. C'est une sorte d'annulation, on peut le dire, ce qui pourrait créer du danger dans cette batte top 8. On attendra évidemment le match entre Louvain et le Cercle de Bruges, qui malheureusement, eh bien c'est une nouvelle qui vient de tomber, a été postposée à la semaine prochaine. Louvain devra donc jouer ses 2 derniers matchs la semaine prochaine, ce qui annonce du suspense pour tous nos spectateurs. Voici donc pour l'ensemble des éléments à bien avoir retenu. Il reste encore des confrontations, j'espère que vous serez présents, tout aussi présents que vous allez l'être pour suivre cette capsule sur Alexander Zimet, le joueur de l'Antwerp. Je ne vous laisse pas languir plus longtemps, on écoute ça.